Nous rendons grâce à Dieu qui est le Dieu Tout-Puissant. Et vous, chers téléspectateurs et auditeurs de CVK LVD, nous vous disons merci. Dieu nous a fait grâce et nous sommes là encore pour poursuivre avec la leçon biblique du jour. Et le thème porte toujours sur l'amour. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet intitulé « Un amour sans hypocrisie ». Le verset à retenir se trouve dans Romains chapitre 12, verset 9. Que votre amour soit vrai, détestez le mal, attachez-vous au bien. C'est un message de l'apôtre Paul qui s'adressait aux Romains. Et aujourd'hui, c'est un message qui s'adresse à chacun de nous de faire de notre mieux pour que l'amour soit sans hypocrisie. Détestons le mal, mais attachons-nous à ce qui est bien. Telle est la volonté de Dieu pour nous. Nous avons deux textes de base. Il s'agit de Romains chapitre 12, verset 9 à 16 et Éphésiens chapitre 4, verset 20 à 32. Et dans cette leçon, nous allons voir deux points. Premièrement, une nouvelle vie. Et deuxièmement, un amour sans hypocrisie. Si nous aimons Dieu, si nous aimons les uns les autres, Dieu demande que notre amour soit vrai. La vie nouvelle que nous avons en Christ exige de chacun de nous la vérité. La leçon nous appelle à vivre un amour sans hypocrisie. Gloire à Dieu. Si nous aimons Dieu, et si nous nous aimons les uns les autres, la volonté de Dieu, ce n'est pas un amour qui consiste en paroles seulement, ou un amour qui est vu aux yeux de tous, et pourtant ce qui est caché est autre chose. Dieu veut un amour sincère. Et si Dieu souhaite quelque chose, si Dieu présente sa volonté, c'est qu'il sait qu'en nous, il y a souvent des choses qui ne vont pas en accord avec sa volonté. Puisque nous, en tant qu'êtres humains, je peux dire que j'aime mon frère en manifestant des choses vraiment claires et nettes, que j'aime le frère, et à l'intérieur il y a autre chose. Et puisqu'il est humain, il peut ne pas connaître ce qui est caché au fond de moi. Et Dieu connaît chacun de nous. C'est pourquoi Dieu désire à ce que chacun de nous ait un amour vrai et sincère. L'auteur veut nous amener aujourd'hui à connaître, à découvrir comment il faut vivre dans un amour sans hypocrisie. Nous allons voir le premier point intitulé « Une vie nouvelle » ou « Une nouvelle vie ».
ton vi ma segden wilga venma sida tangzu koronga pourrin a Jésus conta ton ni si sen segden en tête wenam kamba vima zam segden basa zinga consider ti kisigra bas zinga on kononglom ti supugra bas zinga on konyon kom menga ti nyoko menga bas zinga on kon gwam sene watne lafi wa sid segden en yi ton vima no tungutsi ton yata bonkanga ton vima pour bi une nouvelle vie. Si autrefois nous vivions selon les principes de ce monde, maintenant que nous avons connu la lumière, notre vie doit refléter la lumière. La vérité, dans le sermon sur la montagne, Jésus donne les principes qui doivent désormais conduire la vie des enfants de Dieu. L'hypocrisie doit faire place à la vérité, la haine à l'amour, la colère à la maîtrise de soi, les mauvaises paroles aux paroles qui apportent la paix. La vérité doit être la règle de notre vie. Trouve-t-on cela dans ta vie? ya sokri C'est une interrogation. ringa bon kan sabe man vima pour Est-ce qu'on trouve tout cela dans ma vie? arit le son gulita kan tawren yele san ya ti pinda tonda vi wasin jeme duni wa tonda. Alors, si autrefois nous vivions selon donc les principes de ce monde, Dateti fo san non mam tum non fo le principe du monde consistait à ce que tu m'aimes et puis je t'aime. manam nere te mano Tu nere me fais du bien, je te fais du bien. kisigma tum kisigu fo Alors si tu me portes la haine, je te porte la haine. la mosa ton som bang venema Maintenant que nous avons connu la lumière, dateta Jésus Christ son fan ton ti ton le venema kam Christ qui nous a sauvés, nous sommes devenus des enfants de la lumière. ton to don vim na me e venam kanga Nous devons donc vivre dans cette lumière-là ani wilig venam ninga ton santara et aussi manifester la lumière qui est en nous wilig ti tekron wa ton vima pour pour prouver que nous avons un changement en nous. a Jésus c'est na mon koyra tanga juga Lorsque Jésus a prêché sur la montagne, a Jésus kon ton nisi sincèrement un témoin en bivi il a donné les principes qui doivent donc conduire la vie de l'enfant de Dieu. a 14 le vim wa sen na wanda kabang bambaye Et il ne doit plus vivre comme au moment où il n'avait pas encore connu Christ. a 14 vim wa bam wanda kateta vima wakati Il ne doit plus vivre comme au moment où il n'était pas conduit par Christ. a torda men vim wa Christ vitoto Il doit vivre conformément à la vie de Christ. ya net yeli tay samba serda men bazinga on considère L'hypocrisie doit faire place à la vérité. ndati fo handa nonga ne zambo ya wakati fo san ndi a Jésus me fo vima pour bifo bizamba bazinga on considère Si ton amour était en tout cas mélangé d'hypocrisie, c'est l'heure de faire place à la vérité et de chasser donc l'hypocrisie. ti kisigira bazinga on konongolma Que la haine puisse quitter et que l'amour puisse prendre place. fo sen da kisa soba wo ya wakati fo to don nwanga Alors, toi qui portais la haine à ton frère ou à ta sœur, il est temps d'aimer la personne. a Christ nonga ton son wa un jour sans bamba wakati Christ nous a aimés au moment même où nous étions très loin de lui. ya ren kiti ton yete ton mi bamduna C'est pourquoi aujourd'hui nous pouvons être fiers et dire que nous le connaissons. ton to da me un kisigira tazari ti nongolma lezi Et c'est pourquoi nous devons chasser loin de nous la haine pour que l'amour puisse s'installer. la sumpura to da men bazinga konyo komenga Et la colère doit donc être chassée et que la maîtrise de soi puisse s'installer. neba fo sanda ya neti wa yel tawri fo yikri to biyeti azagala lawto fo a Jésus Christ me fo vima pour to den ya mo hati yel pour fo tara nyon komenga Alors si autrefois tu vivais dans une situation de colère, en tout cas de trouble, maintenant que tu es en Christ, ton entourage doit constater en toi quelqu'un qui a la maîtrise de soi. la ton la gomyo da to da men bazinga kon gwama son watne lavi
Et les mauvaises paroles doivent donc céder la place à des paroles qui apportent la paix. Sida togden yi ton vima so tunsi. La vérité doit être donc la règle de conduite de notre vie. Ton togden vim dat sida pora. Nous devons vivre dans la vérité. Neba togden ya sida ton vima pora. Les gens doivent voir en nous la vérité. Top se leçon aguli da sokoden ya. Et l'auteur nous pose la question, Ton ya tabon kanga ton vima pora mbi. est-ce qu'on retrouve ces éléments dans nos vies? Ya wakati mam togon taras. C'est un temps pour moi de réfléchir Ya wakati nyam togon taras. et à vous aussi de faire cette réflexion. Ringa bon kan sabe mam vima pora. Est-ce qu'on retrouve ces éléments dans ma vie? Ringa kisiri ka ket tara jima vima pora. Est-ce que la haine n'a pas pris place dans ma vie? Ringa nongolo matara jinga. Est-ce que l'amour a toujours une grande place dans ma vie? Ringa son pugure ka so mam vima. Est-ce que la colère ne domine pas ma vie? Net fa fe sa menga yese. À chacun de se poser la question Je ya ye la fo ka tonwe. pour voir dans quel domaine tu n'as pas pu remporter des victoires. Leçon aguli da kenga tawre yibi soban yele nongolom 54 zambo. Alors, au deuxième point de la leçon, l'auteur va dire un amour sans hypocrisie. Nongolom sida ya nisal ba lagmantara ne taba nyegre. Ti pam tongro ton lagmantara zaka porin. Wendura la zamana pora. Ton serda men nong ne bataba ne sida. Verset awe ne pila yoba suka. Apol sondra man som wusro sen ya nongoloma hakika sen wat newa. It libe un karam verset 15 la de geston no vima sen ya sanjimsa ne sembilga. Lukra san ya ayo enye. Lukra san ya enye ton nongoloma katar zami. La san ya ayo ton serda tumame un pam nongolom sitsia. Nous lisons le deuxième point, un amour sans hypocrisie. L'amour vrai est la base des relations humaines. Pour réussir nos relations en famille, dans l'église et dans la société, il nous faut aimer les autres de manière sincère. Entre les versets 9 et 16, Paul cite plusieurs comportements qui sont les conséquences d'un amour sans hypocrisie. Relisons donc ces versets et voyons si notre vie correspond à ce qui est écrit. Si oui, notre amour est sans hypocrisie. Sinon, nous devons travailler à avoir un amour vrai. Gloire à Dieu. Le vrai amour est la racine ou la base des relations des humains. Dans la relation des hommes, le vrai amour a sa place. Alors, ce qui peut faire beaucoup plus mal à quelqu'un, c'est lorsqu'il a confiance en toi, puisque tu l'aimes et que tu manifestes de l'amour envers cette personne, et après il découvre que c'est vraiment un faux amour, c'est-à-dire un amour hypocrite. Beaucoup ne font plus confiance à certaines personnes parce qu'ils ont été trahis du fait de l'amour mélangé avec l'hypocrisie. Alors pour dire que le vrai amour est la base des relations des humains. En commençant même par au niveau de la famille. Si vous avez dans votre famille un amour sans hypocrisie, ça veut dire que vous aurez une bonne relation dans la famille. Lorsqu'il y a un mariage entre un homme et une femme, il y a eu de l'amour.
nonglom kanga zam ha wa ken suka tin wa wane ti benda vine tam kisid pourant ti kisida same. Et lorsque cet amour est mélangé de l'hypocrisie, cela fait détruire même les relations du foyer. Bi wona songton Que Dieu nous aide ti tal nonglom san katale zam bari à sa avoir un amour sans hypocrisie dans nos foyers. ti na yelam ti bone wendo rapora. Que dire donc de l'Église? Wendo rapora ton san nong tab ni nonglom sid ninga wenam sen data ti zam kai yamna mi kam ti buning fa ton san lagam tab na man pam da panga la kenga tawri. Lorsque nous voulons donc faire quelque chose dans l'Église et dans tout ce qui se fait au sein de l'Église, parmi les frères et les sœurs, si vous avez un amour sans hypocrisie, vous allez voir que vous aurez chaque fois du succès. La yam toymen tuk tab zi la tem pelray pourra to taba boum humbe yam vi mo atira tam pene taba. Et vous êtes vraiment très à l'aise de pouvoir supporter les uns les autres dans la prière et les gens, chacun est ouvert pour partager son sujet à l'autre sans inquiétude. La zam san wa ken suka Mais quand il y a hypocrisie, kitidam ti neba vi ni tab wendo rapora la biya to yemri yibibu. cela fait que les gens vivent, ils sont là à l'église mais divisés intérieurement. Tibiele ton san karam Romain dans chapitre pila verset wewani etita pila ayuba verset entre verset awewani pila yuba suka apolu ko magombeni. Les versets 9 à 16, l'apôtre Paul a parlé de quelque chose. Tintum na Paul sondra boum tatoya nonglom ha ken katar zam han to den tali. L'apôtre Paul a donné toute une liste des éléments d'un amour sans hypocrisie. Ayelam ti nonglom san katar zam patokon kisigi. Un amour sans hypocrisie, on ne doit pas trouver la haine dans cet amour. Basan mi kame ti ne man fo wenga fotokon libsala neri. Alors pour dire que même si quelqu'un t'a fait du mal, tu dois retourner le bien. Fotok da me ning bark la touche. Tu dois bénir mais pas injurier ou insulter. Mam la yam teme libanti karam verset 15 ngesi. Nous pouvons donc relire les versets 9 à 16 Ngesi ya borom paw mam. pour voir qu'est-ce qui me manque. Ngesi ringa mam chetembe nongolom hakika pora. Pour voir est-ce que je demeure toujours dans le vrai amour. Biya mam noran gom nongolom yelle ti mam tuma pa wiligid nongolom. Ou alors que c'est ma bouche qui parle de l'amour mais mes actes ne démontrent pas l'amour. Den leçon a ba da ne bon kanga ni fahan gese gehe boin paw mam. Alors, il faut voir qu'est-ce qui te manque ou qu'est-ce qui me manque. La fosan mi kameti ayo bunin fa bebe wa mam vi bon kanga pora. Et si tu te rends compte que tu vis des éléments cités, Ben fotara nongolom hakika. alors c'est pour dire que tu as l'amour vrai. Nongolom san kap na jambo. L'amour sans hypocrisie. La san mi kameti bon kanga kabiton vi ma pora. Et si vous n'avez pas ces éléments cités dans le passage, Ya wakati ton torden to mon boto boa. alors il est temps de travailler à ce que ces éléments que l'apôtre Paul a cités puissent revenir dans nos vies. Wenam sira wam ti son ton te ton man bunin ton san katema. Le Saint-Esprit est là pour nous aider à accomplir ce que nous ne sommes pas capables de faire. It kosbam wili ton panko me mala bana songa ton te ton pisi. Demandons-le et présentons notre faiblesse et il viendra à notre secours. Ton sir de me man sen na jesse na mana wana ton pam nongolom sit sida ton vi ma. Nous devons faire de notre mieux pour voir comment avoir l'amour vrai dans notre vie. Ton leçon à cette cas la ton tara swak dra yemri. Nous avons une seule question à la fin de la leçon. Sans ya ne romen dama pila yibon weti ta pila yoba. Nongolom a 5 katar zamba tum ya boin. Selon Romains chapitre 12 versets 9 à 16, quelles sont les actions d'un amour sans hypocrisie? Ren ton san karam verset 15 ton na yan nongolom 5 katar zamba tum ya saba. Lorsque nous lisons ces passages, nous allons voir les éléments d'un amour sans hypocrisie. Et que Dieu nous aide à vivre un amour sans hypocrisie. Au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Amen.